Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Mutations inopinées au sommet de l'armée. La peur a-t-elle changé de camp? Madame Marguerite Gnakadé pour les intimes Maggie, une femme spirituellement redoutable et ancienne épouse du feu Gnassingbé Ernest, le très controversé, énigmatique grand frère de Faure Gnassingbé, doit libérer son poste de ministre de la Défense. Elle est devenue l'une des multiples et influentes femmes de Faure Gnassingbé. Et de cette union incestueuse, sont nés 2 enfants. Je rappelle ici que Faure Gnassingbé, qui a du sacré béguin pour les femmes, a également de la peine à cacher sa libido, d'où ses multiples escapades sexuelles et concubines. Il est partisan de la théorie des 3T, tout trop est trop. Femme de confiance appartenant au cercle restreint de la cellule répressive de Faure Gnassingbé, Madame Gnakadé est tombée en disgrâce et éjectée de son poste du ministre de la Défense qu'elle occupait depuis 2020. La tempête des putschs de passage en Afrique de l'Ouest toque à notre porte. Ainsi la peur a changé de camp. Ces mutations intempestives et récurrentes au sommet de l'armée, des compagnies et de garnisons, la fourberie et la duplicité sur l'échiquier international en s'approchant beaucoup plus aux jeunes putschistes panafricains en vue d'empêcher nos officiers animés d'esprit rebelle de s'allier à eux, sont les preuves d'une phobie d'être destitué dont souffre le président Faure Gnassingbé. Peur d'être la prochaine victime de cette tempête des putschs. Il est plus facile à un officier qui jouit d'une certaine ancienneté au sommet d'une force, d'une garnison et compagnie militaire d'organiser la destitution d'un despote. Ces mutations inopinées empêcheraient toute velléité de putsch par les unités d'élite de l'armée. La technique des terres brûlées de Faure Gnassingbé et de sa bande incestueuse qui par leur attitude ont profané toutes les institutions de la nation et l'État n'est qu'éphémère. Ils seront bel et bien emportés par la tempête des putschs. Nos enfants militaires démunis, affamés, mal formés, mal équipés et victimes du terrorisme au nord du pays sont enterrés comme de vulgaires dissidents sans aucun honneur militaire et sans sépulture digne d'un soldat. Quant aux rescapés, victimes collatéraux et les familles des victimes, ils sont ignorés, abandonnés sans aucun suivi psychothérapeutique et aide financière alors que plusieurs milliards sont débloqués pour la circonstance. Ces terroristes dont on nous parle et nous présente, sont la plupart de jeunes gens désœuvrés ou mal payés en quête d'un meilleur avenir et sont attirés par des groupes terroristes financés par la soi-disant communauté internationale et ses alliés impérialistes occidentaux qui proposent des activités plus rémunératrices. Cette jeunesse est le peuple aussi opprimé et désabusé par les tenants du pouvoir qui profitent également de ce terrorisme pour imposer un état d'urgence et des interdits en violation des droits élémentaires humains et de la Constitution pour protéger leur pouvoir, et étouffer toute velléité de soulèvement, deviennent une machine à tuer. Centrafrique Gate. Un colis piégé, une bombe destinée à tuer un diplomate russe à Bangui envoyé depuis Lomé. Jusqu'ici personne ne sait qui sont les vrais commanditaires, quand bien même nous savons que la France a toujours utilisé le Togo comme base arrière pour ses coups bas et ses opérations occultes sur le continent et surtout dans la sous-région avec naturellement l'appui et l'aval de l'État togolais. Que ce soit l'assassinat de Thomas Sankara, de Samuel Doe ou l'arrestation de Laurent Gbagbo, la France a bénéficié de l'appui stratégique du Togo des Gnassingbé. Le peuple togolais et le monde panafricaniste attendent que Faure Gnassingbé nous situe sur cette problématique. Comme d'habitude, il sera dans sa posture de sourd-muet et aveugle aux problèmes togolais mais se targue d'être facilitateur et médiateur dans les autres conflits. Que Faure Gnassingbé le veuille ou pas, le début de la fin de son règne sur l'empire des Gnassingbé s'annonce, c'est imminent et le compte à rebours a commencé. Que cette fin soit provoquée par l'armée ou par une insurrection populaire, peu importe, l'essentiel c'est qu'elle est irréversible. Le peuple même meurtri, hélas, a beaucoup donné mais pas assez. Il doit encore donner plus pour achever la lutte et enfin se libérer définitivement de la dictature et de l'impérialisme occidental. Le Togo, pays atypique, a toujours battu le record de tous les sales coups, il demeure encore l'unique pays de la sous-région à ne pas connaître l'alternance. Rufin Ganda. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.